Salut à tous. Alors lundi, je t'avais donné 3 clés si tu avais quelques difficultés pour voir du positif en fait dans tes images. Si tu te dénigres, je t'avais donné donc ces 3 clés. C'était de te faire plaisir, d'arrêter de te comparer aux autres. Et puis dans une dernière partie, c'était d'arrêter d'écouter la critique et plutôt de t'entourer de personnes positives et dans le même état d'esprit que toi. Aujourd'hui, je vais te donner quelques points pour aller encore plus loin et vraiment en fait progresser en t'amusant. Parce que oui, le principal c'est si tu te fais plaisir, eh bien forcément ton travail va s'en sortir et puis tu vas aimer faire ce que tu fais et donc du coup ton travail va progresser et tu vas faire des images de mieux en mieux. Alors, je vais te donner en fait sous trois formes différentes. Ça va être la première, c'est surtout inspire-toi de ce qui t'entoure. Donc on va voir ça. Dans une deuxième partie, on va voir qu'il va falloir que tu travailles ton imagination, ton imaginaire. Parce que ça, bien souvent, quand on arrive à l'âge adulte, on le perd. Donc ça va être à retrouver. Et puis, dans une dernière partie, je te dirais la même chose que ce que je t'ai dit dans la dernière vidéo, c'est de t'entourer d'une bonne personne, juste une bonne, d'avoir un binôme, et on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Alors, dans la première partie, on va tout de suite voir de t'inspirer de ce qui t'entoure. Alors oui, parce que si tu as l'impression que tu fais plus de belles images au bout d'un moment, tu as été dans le même cas que moi. Moi, je sais qu'il y a certains endroits que j'avais l'habitude d'aller régulièrement. Et au bout d'un moment, j'avais l'impression de stagner parce que j'avais l'impression de faire toujours les mêmes images. Et en réalité, je faisais toujours les mêmes images. Je n'essayais pas de réfléchir et je n'essayais pas de regarder ce qui était autour de moi. Alors là, quand tu vas aller dans des endroits régulièrement, eh bien, concentre-toi, regarde ce qui t'entoure, regarde même les plus petites choses parce que c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir avoir une vision différente parce que moi je pense que des lieux qui sont très fréquentés, que tu vas fréquenter très régulièrement, ce sont vraiment des lieux que tu vas connaître par cœur et où tu vas avoir la possibilité à un moment donné de faire des images qui vont vraiment sortir de l'ordinaire. Mais pour ça, il faut vraiment que tu observes, que tu regardes et que tu essayes de te donner une vision différente de ce lieu. Alors, bien sûr, il n'y a pas que ça. Il va falloir que tu regardes autour de toi, mais même dans la vie de tous les jours. Moi, je sais qu'avant, quand j'allais faire des courses, par exemple, très honnêtement, ça me faisait chier, on va dire le mot. Mais maintenant, quand je dois aller faire des courses, j'essaye de me mettre dans un état d'esprit où je vais découvrir des choses. Alors, je t'explique. Simplement, quand je vais aller dans les magasins, je vais essayer de regarder un petit peu les vitrines. Je vais regarder s'il n'y a pas quelque chose qui me saute à l'œil et que je pourrais me resservir pour faire des images, que ce soit en nature ou en portrait. Je vais regarder les enseignes quand je suis dans la rue. Je vais regarder aussi, par exemple, quand je vais visiter des villes, par exemple, quand je suis en vacances, eh bien, je vais essayer de regarder des petites choses que personne ne regarde, des enseignes, des magasins, des petites rues. Je vais essayer de trouver des choses qui vont me permettre de travailler justement mes photos. Alors, bien sûr, tu peux prendre des idées, les noter et puis t'en servir à un moment donné. Tu n'es pas obligé de tout retenir d'un seul coup et puis de refaire des images tout de suite après. Après, tu vas pouvoir aussi aller t'inspirer. Par exemple, moi, je regarde beaucoup YouTube, mais je ne regarde pas uniquement des vidéos de photos. Alors, bien sûr, je vais aller en regarder, pas spécialement photos, mais vidéos nature. Ça, c'est très important parce que ça peut te permettre de t'ouvrir l'esprit. Mais aussi des documentaires sur n'importe quoi. Moi, je regarde aussi des vidéos, par exemple, sur du potager. Je regarde des vidéos sur un petit peu de développement personnel, un petit peu de marketing.
mais vraiment dans tous les domaines. Regarde et inspire-toi de toutes ces vidéos et tu vas voir que tu vas pouvoir réutiliser certaines choses pour toi faire des images dans ton domaine à toi. Donc vraiment, regarde autour de toi et dans la vie de tous les jours et tu verras que tu vas vraiment t'amuser à découvrir certaines choses. Alors, pour la deuxième partie, quand je te dis de redécouvrir ton imaginaire, oui, quels sont les gens, quand est-ce que nous avons le plus d'imaginaire? Eh bien, tout simplement, quand tu regardes des enfants. Les enfants ont toujours un imaginaire incroyable. Eh bien oui, je ne sais pas, alors moi je ne me rappelle pas forcément quand j'avais 3-4 ans, mais c'est vrai que quand on est enfant, on a vraiment une vision autre de la vie. Parce qu'on s'invente des histoires. Les enfants, quand tu les regardes jouer, ils s'inventent des histoires, ils s'inventent des mondes extraordinaires. Eh bien, utilise en fait cet imaginaire, retrouve ton âme d'enfant et essaye d'avoir l'imagination débordante, recrée-toi un monde imaginaire et utilise ça pour toi faire des images. Alors tu peux l'utiliser pour faire par exemple des séries photographiques et tu vas voir que en essayant d'avoir cet imaginaire, tu vas vraiment progresser, tu vas t'amuser comme un fou et tu ne vas plus avoir l'impression de stagner dans ton travail. Et puis en fait à chaque sortie, pour moi, tu vas vraiment t'amuser à fond et tu vas kiffer en fait tes moments et tu vas plus t'ennuyer. Alors bien sûr, c'est pas grave si tu n'arrives pas à sortir des photos à chaque sortie. Le principal, c'est de t'amuser, c'est comme je te le disais dans la dernière vidéo. Alors essaye d'avoir cet imaginaire débordant. Et puis enfin, ce troisième point, c'est d'avoir un binôme. Alors un binôme, là en ce moment, alors on est encore deux avec Quentin à faire des photos de temps en temps le week-end par exemple. Mais avant, c'est vrai que j'avais un binôme qui habitait juste à côté de chez moi, Alain, et donc on sortait quasiment toutes les semaines. Alors l'intérêt d'avoir un binôme, d'avoir une personne supplémentaire avec toi, c'est que, ça je te l'ai déjà dit, c'est que quand tu vas avoir un problème dans tes images ou comment réaliser une image ou un problème sur ton image, tu vas pouvoir lui demander et vice versa. Et vous allez essayer de trouver une solution et vous allez certainement trouver une solution à ce problème. Donc ça va vous tirer vers le haut, vous allez mutuellement vous aider et ça c'est super positif. L'autre chose, c'est que quand vous allez faire des sorties, il y a forcément des moments où vous allez bien vous marrer et donc ça va être amusant, ça va être propice pour aimer et prendre plaisir à ce que tu fais. Et puis, je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui peut être vraiment amusant et où tu vas vraiment prendre du plaisir, c'est que, étant donné que vous allez être deux, vous allez avoir deux visions différentes. Et donc, pourquoi pas travailler sur un même sujet pour faire des photos du même sujet, mais avec deux visions différentes. Et vous pouvez même, à la rigueur, créer des séries photographiques ensemble, avec vos visions respectives. Et en faisant ce travail, non seulement vous allez progresser l'un et l'autre, mais vous allez vraiment vous amuser parce que il y a forcément des moments où vous allez avoir des moments assez atypiques et franchement vous allez avoir des parties de rigolade. Alors c'est vrai que là actuellement avec Quentin on peut pas forcément sortir tous les week-ends parce que on habite assez loin l'un de l'autre. Par contre, ce que on pourrait essayer de faire, c'est d'essayer de se prévoir au minimum une sortie par mois pour retrouver en fait cette entraide et ce travail que nous pourrions faire en fait sur les mêmes sujets. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'ouvrira un petit peu plus les yeux. Donc c'est un travail encore supplémentaire à la première vidéo que je t'avais faite lundi. J'espère qu'elle te servira. Dis-le moi en commentaire et puis moi je te dis à la prochaine. Salut!